Artisan d'un jour, édition 2018 avec Fabienne Couvreur, présidente de la Ligue contre le cancer. Fabienne, dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Alors écoutez, c'est une grande découverte parce qu'aujourd'hui je vais fabriquer des glaces et des sorbets. Des glaces, des sorbets, de quoi éveiller les papilles. C'est donc à l'arbre à glace que l'on se retrouve. Première étape, l'hygiène et la Charlotte. Alors j'ai beaucoup de cheveux, donc... Oui, c'est vrai que vous vous débrouillez très bien dans ce domaine, mais nous ne sommes pas là pour parler cheveux mais bien glace et il faut rester très attentif aux consignes. On va commencer par la pesée. Alors, rassurez-vous, aucune personne ne sera pesée durant cette expérience, seulement des aliments. Oula, mais c'est que c'est précis, au gramme près. Fabienne, une réaction peut-être ? C'est très agréable. D'abord, je découvre plein de choses. C'est quand même assez technique, même en termes de dosage, de précision. Et puis, au niveau des ingrédients, il y en a que je ne connais pas, qui stabilisent, qui conservent. Voilà, c'est pas des choses qu'on utilise chez soi. Mais attendez, Fabienne, vous dégustez déjà ? Ah non, vous n'allez pas nous faire croire que c'est juste en mettant du sucre que l'on obtient une glace. Je sais, nous allons demander à un spécialiste. On fabrique toujours une glace la veille pour le lendemain. Il y a les pesées, il y a la fabrication du mix, donc le mélange d'ingrédients dans la fabrication. Ensuite, il y a une maturation, c'est-à-dire le repos de ce mix avant de le travailler le lendemain matin pour le turbiner. On est passé sur la machine qui est la turbine en continu où là, on avait de la vanille et on a sorti de la vanille, on a fait les réglages sur la machine et ensuite on a fait les pesées. Donc elle a fait les pesées, elle a posé les couvercles, elle a posé les étiquettes avant de faire les pesées et ensuite elle a rempli les pots de glace à base de glace vanille. Donc c'est-à-dire que le mix qu'on a fabriqué s'est transformé en glace. Et on a 2 machines pour faire ça, le pasteurisateur d'autre part pour monter en température et ensuite pour descendre en température et transformer le mix en glace, la turbine en continu. Voilà. On comprend mieux et on se rend compte qu'il en faut des étapes avant d'arriver à ce joli petit pot. Mais dites-moi, l'arbre à glace, vous êtes basé à Sorbier ? Mais depuis quand ? La société L'Arbre à Glace qui existe depuis 2007 à Saint-Étienne, c'est une société qu'on a créée avec Laurent. Et notre activité est la fabrication de glaces et sorbets artisanaux. On est plutôt sur un segment premium puisqu'on utilise vraiment des matières premières de qualité et on a une fabrication qui est très traditionnelle même si on a des produits qui sont innovants. Fabienne, vous aviez une question ? Comment reconnaître une glace artisanale d'une glace industrielle ? Vous avez la réponse ? Il m'a donné quelques notions. Donc déjà, comme il n'utilise pas de colorant, on est sur des produits qui n'ont pas forcément une couleur très intense. Ensuite, ce qu'il m'expliquait, c'est que les industriels souvent mettent beaucoup d'air dans le bac. Donc finalement, il y a le même poids, mais il y a moins de produits. Alors ça, en fait, il faut savoir lire les étiquettes. Alors attendez, je note, vérifier la couleur, lire les étiquettes. Mais au final, Fabienne, cette glace que vous avez faite, est-ce qu'elle est bonne ? Elle est délicieuse, vraiment je me régale. Et puis on la sent légère, voilà ce goût de vanille qui ressort, c'est très agréable. Oui, très très bonne, ouais. Mais moi j'invite tout le monde à venir et à découvrir la glace parce que c'est très instructif et j'adore transmettre mon savoir-faire. Écoutez Laurent, on prend note de l'invitation. Fabienne, avant de se quitter, apparemment il recherche quelqu'un. Intéressé peut-être ? C'est un métier agréable, après moi je serais peut-être plus dans le côté commercial.